Donc, la première présentatrice a présenté à l'événement Bistro Brain Sexe, Agression et Couple le 9 février. Elle se décrit, elle est humble, bienveillante et enthousiaste. Elle est travailleuse sociale et étudiante à la maîtrise en service social. Elle s'intéresse particulièrement aux questions de sexe et de genre, ainsi qu'à la marginalité et l'exclusion sociale. Donc, commençons sans perdre de temps. Donnons la bienvenue à Sophie Parent. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Donc, je m'appelle Sophie et mon sujet de recherche, c'est la non-monogamie consensuelle. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au premier événement de Bistro Brain où j'ai présenté, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, la non-monogamie consensuelle, c'est la possibilité d'être en relation avec plus d'une personne à la fois. Ça peut être des relations de nature sexuelle et ou amoureuse. Donc, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe le polyamour, l'anarchie relationnelle, les relations libres ou ouvertes. Puis, bon, dans le temps, comment est-ce que ça a évolué? C'est quelque chose qui n'est pas si récent que ça dans l'histoire de l'humanité. Donc, en fait, la monogamie, c'est un fait qui date peut-être du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, comme vous pouvez voir là, c'est quelque chose qui a été amené après la chute de l'Empire romain, la monogamie, avec la popularisation du christianisme. Puis, ben, la monogamie s'est établie comme le modèle de relation principale jusqu'à ce que, au 20e siècle, en Europe puis aux États-Unis, on commence à se dire ça pourrait être. On commence à repenser un peu le modèle des relations. Donc, c'est là qu'on a vu voir la naissance de différentes communes, groupes utopistes. C'est aussi au 20e siècle que la pratique de l'échangisme est née. Il y a eu un petit ralentissement dans les années 80-90. Dans la recherche, on suppose que c'est peut-être la crise du VIH-Sida ou la présidence de Ronald Reagan, quoique on n'est pas sûr, il faudrait investiguer davantage là-dessus. Puis plus récemment, mais au 21e siècle, il y a vraiment une courbe exponentielle de l'intérêt pour les questions liées à la non-monogamie consensuelle. Entre autres, il y a le terme polyamour qui s'est beaucoup popularisé, entre autres, sur Internet. Puis Internet a aussi favorisé la circulation d'idées puis de rencontres de personnes avec ce genre d'idéaux. Donc, ça touche combien de personnes? Mais là, c'est le moment où est-ce que vous pouvez regarder autour de vous dans la salle puis compter au fur et à mesure que je vous sors des stats. Donc, il y a quand même une personne sur 5 qui a déjà essayé une forme ou une autre de non-monogamie consensuelle dans le cours de sa vie. Chez les 18 à 34 ans, c'est un petit peu plus. Ça, ce n'est pas un chiffre qui revient dans toutes les études, par contre, donc à prendre avec précaution. Actuellement, au Canada, les données les plus exactes qu'on a, c'est entre 2,4 et 4 de la population qui vivrait présentement ces relations comme ça. Par contre, fait intéressant, il y a jusqu'à 12 des gens qui considèrent que ces modes de relation-là sont idéales. Donc, ça donne quand même à réfléchir, puis à ce qu'on se penche sur ces questions-là. Donc, qui sont les personnes qui pratiquent la non-monogamie consensuelle? Bien, comme vous avez vu, ils sont un petit peu plus jeunes que la moyenne. Il y a aussi, dans certaines études, on remarque que l'échantillon est souvent plus jeune, blanc, favorisé, de meilleurs milieux socio-économiques. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui semble être corroboré dans toutes les études. On remarque aussi qu'il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement corroboré par toutes les études. Par contre, une chose qui est constante d'un article à l'autre, c'est qu'il y a vraiment une surreprésentation des personnes, de la diversité de sexe et de genre. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi. On présuppose que peut-être que remettre en question une première norme, ça pourrait aider à remettre en question une deuxième norme, mais ça aussi, c'est à investiguer. Donc, pour conclure, mais en fait, s'il y a des choses que j'aimerais que vous reteniez à propos de cette population-là, il y a quelques petits trucs. Premièrement, ce qu'il y a à retenir de cette population-là, c'est que les niveaux de satisfaction sexuelle et conjugale semblent à peu près les mêmes que dans la population monogame. Il y a quelques chercheurs qui tentent même à dire que c'est un petit peu plus. Là, il n'y a pas de consensus.
Chez les femmes, on remarque que, bon, les femmes semblent associer ça avec plus de gens dans leur vie égale, plus de support social et financier. On remarque aussi que, contrairement à l'idée préconçue que plus de partenaires sexuels égale plus de risques au niveau de la transmission du TSS, mais que c'est une population qui semble en fait avoir des pratiques sexuelles très sécuritaires. Et puis que, bon, pour les gens qui désirent avoir des enfants, qui pratiquent ces formes de relations-là. Il n'y a pas encore beaucoup d'études, mais les quelques études qui émergent où est-ce qu'il y a des enfants qui grandissent dans des milieux polyamoureux ou polyparentaux semblent assez heureux, en fait. Donc, ça ne semble pas beaucoup différer des enfants qui grandissent dans des familles homoparentales. Puis, en fait, le principal stigma qui vient avec ce mode de vie-là serait plus associé au stress d'être une minorité qu'aux pratiques non monogames consensuelles en soi. Puis, ben, j'en profite pour conclure, pour pousser mon projet de recherche. Donc, je m'intéresse aux femmes non monogames consensuelles qui ont été dans les services de santé et services sociaux. Et je suis présentement en recrutement, si vous connaissez des femmes qui correspondent à ce profil-là. Donc, je vous remercie. Je m'appelle Sophie, puis il y a mes contacts ici, si vous connaissez du monde.